Central Buzz, Central Buzz. Oh yeah. Coucou la famille, bonjour et bienvenue chez Central Buzz Congo Télévision. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Mettez le pouce bleu, laissez les commentaires, mais surtout partagez nos liens. Je m'appelle Demande Gimukusi Ata, le hymne national. Maman Bobby, maman Cécile, maman Lopango, mère chef La Queen Day. Et ouais, je sais que c'est beaucoup. Et si je vous disais qu'actuellement on m'appelle la procureure des médias? Au besoin, contactez-moi sur le numéro qui est affiché là, ou encore sur le plus 243 81 37 26 458, ok. Alors, nous allons parler de trois choses, trois actualités vite fait parce que c'est pas très long, c'est très court, d'accord? Parce que ces actualités ne sont pas très longues, elles sont très courtes, très courtes. C'est une actualité. Alors, on va en parler vite fait. Déjà, on va commencer par la sœur Deborah Lukalu qui a accouché. Elle a accouché d'une fille, une très jolie petite fille en tout cas, à qui nous souhaitons bienvenue sur Terre. Et félicitations à Deborah Lukalu qui est aujourd'hui maman. Maman Deborah, félicitations à toi, beaucoup de courage. Tu as fait 9 mois avec elle dans le ventre. Waouh! C'est pas donné à tout le monde, hein. C'est pas donné à tout le monde parce que je te jure, moi-même, j'ai déjà mis au monde, je suis maman, je sais ce que c'est, je sais à quel point une grossesse peut rendre malade. D'ailleurs, je vous avais promis que ici, sur cette chaîne, je vous ferai des tutos grossesse, des tutos accouchement, préparation, naissance, et surtout que je vous raconterai tout ce qui s'est passé tout autour de ma grossesse parce que j'ai passé des moments très difficiles et j'aimerais les partager avec vous. Certainement que mon expérience va aider quelqu'un, alors vraiment, abonnez-vous massivement, partagez souvent les liens de mes vidéos pour permettre aussi à ceux qui ne me connaissent pas de me découvrir. Et quand je vous parlerai de ce qui s'est passé tout autour de ma grossesse, de mon accouchement, je suis sûre que ça va vraiment aider quelqu'un. Alors je disais félicitations à Deborah Lukalu. Je vais mettre sa photo. Ok, vous allez avoir la possibilité de voir sa photo et de voir à quoi elle ressemble. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Deborah Lukalu, c'est une chanteuse gospel de la République démocratique du Congo. Elle chante merveilleusement bien. En tout cas, sa voix nous aide à bénir le Seigneur. Alors, beaucoup de courage à elle. Maman Deborah, ok? Alors, on va parler de Monsieur Robert Mugabe, cet homme, l'homme de tous les vannes des réseaux sociaux. Quand vous voyez une vanne, on vous met la photo de Robert Mugabe à côté, ça ne peut que faire rire. Nous aimions tous voir ça, n'est-ce pas? Alors, Robert Mugabe nous a quittés depuis le 6 septembre 2019, à l'âge de 95 ans, à Singapour. Pour ceux qui ne le savent pas, Robert Mugabe était président de la Zimbabwe de 1980 en 2017. Il a fait 37 ans de pouvoir, s'il vous plaît. Waouh, c'était un homme fort alors, hein. C'était vraiment un homme fort et nous connaissons tous son histoire. Il y en a sur Google, il y en a sur YouTube. En tout cas, c'était un homme vraiment très dynamique, très tenace, hein. Pour vraiment faire à ce qu'il puisse quitter le pouvoir, c'était difficile. Et finalement, il y avait eu quelqu'un par un coup d'État qui l'a arraché le pouvoir et tout. Mais sinon, on garde que du positif de Robert Mugabe. À l'âge de 95 ans, il a vécu longtemps. Il a vécu longtemps sur cette terre des hommes. Nous espérons, nous touchons du bois et nous souhaitons tous avoir la chance qu'a eu Robert Mugabe de vivre longtemps sur terre. La maman de ma grand-mère est décédée à 92 ans. Quelque chose de comme ça aussi, je pense. Alors, je souhaite aussi avoir une si longue vie, voir mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, mes arrière-arrière, parce que quand la maman de ma grand-mère est décédée, moi, je suis son arrière-petite-fille, hein, et moi, quand elle est décédée, moi, je venais d'avoir ma fille avait 2 mois. Donc, elle a vu son arrière-arrière-petite-fille. Et je souhaiterais vraiment avoir cette chance-là que Robert Mugabe a eu, que la maman de ma grand-mère a eu. Donc voilà, nous le souhaitons tous. Et moi, je pense qu'à cet âge, on pleure pas trop. Oh, on est plutôt content, on est joyeux, on est heureux de savoir que cette personne a vécu longtemps. Mais sinon, nos très sincères condoléances à toute la Zimbabwe parce que c'est quand même quelqu'un de très important dans ce pays-là. Et d'ailleurs, le président actuel l'a déclaré héros national et il le fallait, vraiment il le fallait. Et beaucoup de courage à tous les Zimbabwéens, à toute sa famille biologique. Et voilà. Nous passons, voilà, il y a une autre actualité. La toute dernière actualité, c'est que l'artiste musicien de la République démocratique du Congo, il s'appelle Maestro Fabregas,
un bon musicien, le chef coutumier des villageois de Villanova, un bon musicien, un bon président. Actuellement, on parle de lui tout autour de ce nouveau concept qu'il a eu d'être bon avec tout le monde, d'être gentil avec tout le monde, d'être sympa avec tout le monde. Il veut plus de la polémique, il veut que du boulot, que du positif. Il appelle ça esprit moupé. Et nous tous, donc esprit moupé, pour ceux qui parlent pas lingala, ça veut dire il a l'attitude tranquille, calme, sans problème, comme les prêtres. Hein. Les moupés, moupé en lingala, en français c'est prêtre. Donc il veut être comme ça, vous voyez comme les prêtres sont, hein. Les prêtres des églises catholiques sont comme ça, nanani, nanana. Lui aussi veut être comme ça, c'est une très bonne chose, n'est-ce pas? C'est un très bon choix, c'est une très bonne décision, nous l'encourageons toujours dans ce sens. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Fabregas Maestro? Fabregas Maestro a acheté pour tous ces musiciens et danseuses des parcelles. Waouh! Bah, c'est une folie. Nous savons tous que deux fois dans certains orchestres, on offre des véhicules, on offre... Généralement, c'est des véhicules, mais lui, il leur a offert des parcelles. C'est très important d'avoir une parcelle, vous savez. Au lieu de louer, d'être locataire, ceci, cela, nanani, nanana. Nous savons tous comment ça se passe dans la vie des musiciens. Je ne parle pas des stars, hein, je parle des musiciens qui jouent dans les orchestres. Hein. Si tu n'as pas de parcelle... Tu peux peut-être être locataire quelque part pendant longtemps, mais lui, il a songé à leur offrir un toit. Ça c'est important. Même si c'est un terrain, quand même, tu vas mettre 2-3 briques petit à petit, tu vas construire. C'est une très bonne chose. En tout cas, félicitations à Maestro Fabregas. Pour toutes les personnes qui ont dit, oh non, tu leur offres des parcelles et tout, il faut aussi construire pour eux. Tu peux pas leur offrir seulement des parcelles. Il a sorti son argent pour leur offrir des parcelles. Je dis son argent parce que c'est son orchestre. C'est vrai que ces musiciens-là sont pour beaucoup dans les succès. Les musiciens qui chantent dans les orchestres, les danseuses sont pour beaucoup dans les succès de beaucoup des grands artistes que vous voyez. Mais quand ça réussit, quand l'argent entre, on ne peut que voir l'artiste, le président de l'orchestre réussir et devenir vraiment quelqu'un d'important, marcher dans des véhicules avec la sécurité, nanana, pendant que ceux qui font les chœurs, ceux qui jouent la guitare pour eux, ceux qui jouent le clavier, pour ceux qui font à ce que cette voix-là que vous entendez là puisse faire waouh là, que sa musique là puisse être musique là. Peut-être vivre dans des bicoques, peut-être vivre même pas bien, ils n'ont même pas de véhicule, ils n'ont même pas une bonne santé, ils n'ont même pas une bonne vie. Dans certains orchestres même, il n'y a même pas de salaire. Vous voyez? Comprenez, je suis avec ma fille, de temps en temps, je jette mon regard sur elle. Mais lui, il a songé de leur donner déjà un terrain. C'est déjà un pas, non? Comme ça, avec leur petit argent qu'ils gagnent là, des mabanga, leur petit argent qu'ils gagnent dans des concerts, leur petit argent qu'ils gagnent dans leur salaire là. Il peut commencer à acheter un sac, ils font une petite bicoque, c'est tout. Certains disent, oh, il est allé acheter ça dans les milieux reculés là-bas. Milieux reculés ou pas, c'est ta parcelle. Quand tu n'auras pas où dormir là, c'est milieux reculés là-bas où tu vas aller habiter. Combien de personnes n'ont pas de parcelle? Certaines personnes même sont riches, hein, mais ils n'ont pas de parcelle. Hein. Milieu reculé, ça n'existe plus. Véhicule n'arrive pas là-bas. Hein. Faut pas arrêter à commencer à critiquer quelqu'un. Quelqu'un qui a déjà fait un bon geste, encouragez-le, dites-lui félicitations. Vous commencez à parler tout autour de ça. Oh, les parcelles là, ce sont des parcelles de 500 $. C'est pour ça qu'il est allé acheter ça 40. Même à 100 $, vous avez vu quelqu'un offrir à quelqu'un une parcelle, même si c'était 50 $. Même si cette parcelle-là, c'est à 2 $ le terrain. Combien de chefs, de musiciens ont songé à ça pour les musiciens de leurs orchestres? Combien de stars l'ont fait? C'est difficile, hein? C'est difficile d'offrir aux gens. Vous-même, vous dites ça là, c'est à 500 $. Achetez ça pour vos parents, achetez ça pour vos mamans, vos papas. Vous êtes en train de mettre ça dans les commentaires. Vos parents même, il manque même cet endroit-là des 500 $ là. Mais vous-même, vous avez beaucoup d'argent. Moi, je ne comprends pas les gens. Hein. Tu as 1 million en banque, mais tu ne sais même pas offrir 50 $ à quelqu'un. Quand quelqu'un te demande, j'ai pas d'argent, je suis fauché. Vous savez même pas offrir 10 $ à quelqu'un, mais vous avez de l'argent en banque. Après, quand vous mourrez, ton monde n'est pas seul, toi et ton banquier connaissez. Tu meurs personne pour déclarer ton argent et les banques s'enrichissent là-bas. Lui, au moins de son vivant, il a songé à laisser au moins à chaque musicien un terrain. Et arrêtez de juger aussi à 100 $, aussi à 2 $ aussi parcelle. Même si c'est dans la province du Bas-Congo, là-bas, là où il n'y a pas courant là. C'est déjà le geste qui compte. Encourageons-le. Arrêtez de parler parce que vous aimez parler pour rien. Ah, c'est pas gentil. Félicitations, Maestro Fabregas. Tu as eu une bonne réflexion, tu as songé à faire quelque chose de positif, tu as fait quelque chose de bien. Moi, j'aime le geste. C'est le geste qui compte. Peu importe ce que les gens vont dire, il ne faut pas entendre ça. Les gens sont comme ça, des aigris comme ça. Toi, tu as fait quelque chose de bien, c'est du positif. Si aussi, tu peux, c'est possible, tu peux ajouter un truc. Genre, par exemple, chacun prenait 100 pour acheter des sacs de ciment. Ça serait une bonne chose. Mais déjà, ce que tu as fait là, c'est beaucoup de...
Beaucoup de personnes n'ont pas su faire ça pour leur propre famille. Beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent ici, ils ne savent pas offrir ça à leurs parents. Toi, tu as fait ça pour des gens qui ne sont même pas des membres de ta famille. Tu as pensé à eux, tu t'es dit, ah, ils sont pour beaucoup. Alors, félicitations à toi, beaucoup de courage. J'ai lu des commentaires, certaines personnes ont dit, hey, les musiciens, ils risqueraient d'aller vendre ces parcelles-là. Excusez, hein, je suis avec ma fille. J'aime faire Congo ça. Quand je fais Congo ça, là, quand je fais mon kisongi, on est en train de tourner non, les affaires des gens. Quand je fais songi comme ça, je sais pas comme il va rien. Bagouas, Jocelyn Bagouabi, mon boss, de Brand à la Coupe ou Diva Plus. J'ai dédicacé quelqu'un, pourtant j'ai dit que je n'ai pas dédicacé. Oh, si je te dédicace, alors je ne peux pas oublier à tout seigneur, tout honneur, le King Akan Boss Mobutu. Et tonton Freddy tombe le barbe à papa. Alors, je disais, certaines personnes ont dit, parce que moi j'ai lu les commentaires, hein, j'ai vraiment pris le temps de lire. Les gens ont dit, oh non, les musiciens tels qu'ils sont là, ils risqueront d'aller vendre ces parcelles-là, parce que c'est dans des milieux reculés, etc., etc. En tout cas, mes chers musiciens, mes chères danseuses, on sait qu'à un moment donné, là, et ça ne va pas très bien. Soit c'est quand vous fumez ou quand vous buvez ou je sais pas moi quoi. Peu importe la personne qui va vous donner ce conseil-là, même si c'est votre mère, c'est votre père, là, faut pas l'écouter. Une parcelle, ça se vend pas. La parcelle, c'est un bijou. La parcelle, c'est un bijou, hein. Même si c'est à 200 $, c'est à Mitendi ou à Loufou ou à je sais pas moi où. La parcelle, ça se vend pas. Il faut garder vos parcelles là comme ça. Tu as un petit 100 $, tu pars, tu construis. Tu as un petit 100 $, tu pars, tu construis. Tu mets même des locataires là-bas. Même s'ils vont te payer 20 $, tu prends ces 20 $ là par mois, là, tu épargnes ou tu bouffes. Parce qu'un jour, tôt ou tard, tu auras peut-être besoin. Moi, je ne comprends pas en Afrique comment on fait. Hein. Surtout en RDC, c'est rare de voir des familles comme ça. Quand on regarde les films, hein, vous voyez pendant les vacances, pendant les périodes de Noël, les enfants se réunissent, ils partent dans leur maison familiale qui est là-bas en province ou sur une montagne là-bas et tout. Ils partent fêter la Noël là-bas. Ici, nous, on n'a pas cette culture-là. Moi, j'ai toujours dit, quand j'aurai beaucoup d'argent, c'est ce que je ferai pour mes enfants. Je vais me construire une maison loin, 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 loin là-bas. Comme ça, quand on va avoir des vacances, par exemple, pour fêter Noël là, on part, nous tous en famille, on part fêter là-bas. Faites des maisons comme ça, des maisons familiales. Hein? Tu peux, si tu ne mets pas des locataires dedans, tu fais ça comme maison familiale, tu arranges ça, tu fais ça bien. Parce que tu ne sais pas. Demain là-bas, peut-être le président de la République va construire route. Peut-être que les gens vont commencer à quitter là-bas pour venir jusqu'ici. Autrefois, on disait quoi? Hey, Upen, c'est vers le bas Congo, là-bas, on considérait ça comme ça. Aujourd'hui, les gens habitent même pas seulement Upen. Hein. Les gens ont dépassé Upen. Il y a Maman Mobutu, il y a Mongafou, là. Il y a même les gens qui habitent loin là-bas, au fin fond. Vers Maluku, là-bas, vous avez vu les maisons. Vers Kinkole, là-bas, vous avez vu les maisons. Milieu reculé n'existe plus. Partout, les gens commencent à construire des grandes maisons. Les gens commencent à faire des boutiques. Les gens commencent à faire des trucs. On peut même construire un bon mall là-bas, vers les fonds, là-bas, les Nsele, là-bas. Le pays est vaste. Ok? Faut construire vos maisons là. Faut faire ça bien. Vous mettez locataire dedans. Peut-être tu laisses ça seulement comme ça, mais tu as construit, tu as gardé quelque part. C'est l'héritage de tes enfants. Autrefois, les gens, quand ils achetaient les parcelles vers le campus là-bas, comment ça s'appelle le quartier en question, vers le plateau des professeurs là-bas, vers les Kindel et tout ça là, vers les Kogelos, les parcelles coûtaient moins cher. Hein? Là, les gens ne savaient pas. Quand les gens commençaient à construire des grandes maisons, les parcelles ont commencé à coûter cher. Aujourd'hui, allez voir les constructions qui sont là-bas. Milieu reculé n'existe pas. Aujourd'hui, les gens vivent. Hein? Quelqu'un peut préférer habiter dans sa propre parcelle qui est à 3 heures de la ville. Mais au moins, c'est sa parcelle. Au lieu de commencer à louer, d'être locataire par-ci, par-là, ok? Au lieu d'être locataire par-ci, par-là, il faut construire vos parcelles. Dieu vous a béni, c'est pas pour rien. Au moins, vous avez gardé ça. Un jour, vous pouvez quitter chez Fabregas, vous allez ailleurs. Vous vous dites, ah, au moins, j'ai gardé un souvenir de Villanova. Mais sinon, moi, je dis félicitations à Fabregas. C'est pas donné à tout le monde. Beaucoup ont beaucoup d'argent. Ils se demandent, ah, qu'est-ce que je peux offrir peut-être à mes musiciens, mais ils n'ont pas pensé à ça. Toi, tu as pensé à ça, tu as félicité. Il a remis vraiment les livrets parcellaires à chaque musicien. Donc, le document apporte ton nom.
Donc, le document porte ton nom. C'est pas avec le nom de la société, ça porte ton nom. En tout cas, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Félicitations à tous. Merci beaucoup. Et mes félicitations, je disais à tous les musiciens de Villanova. Merci beaucoup à Fabregas et beaucoup de courage à vous. Prenez que du positif. Ne suivez pas les commentaires ou tous les blabla que les gens sont en train de raconter là. Eux, on leur a pas offert ça. Si c'était eux à qui on avait offert ça, ils n'allaient pas dire tout ce qu'ils disent. Hein. Ils n'allaient pas dire ça. Ok? Félicitations à toi, vraiment, Fabregas, tu as pensé à une très bonne chose. Je vois aussi des fois, je vois aussi Monsieur Kofi Olomide qui a l'habitude de le faire aussi, à offrir des voitures à ses musiciens et tout. C'est une très bonne chose. Pas seulement, pas seulement offrir à boire aux gens, faut pas seulement offrir à habiller aux gens, faut pas seulement offrir argent aux gens. Quand vous offrez des choses comme ça, des choses qui peuvent rester, c'est bien, c'est vraiment bien. Donc, je disais, c'est vraiment bien et c'est très, très bien. Sinon, merci à vous d'avoir suivi cet élément. Partagez les liens de mes vidéos. Parce que d'ici là, je vais commencer des vlogs tout autour de moi. Et vraiment, vraiment, je vous demande de partager mes vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne. Incitez vos proches à nous suivre. Je ne ferai pas que des éléments qui vont concerner la communauté congolaise. Désormais, je ferai des éléments qui vont concerner tout le monde. Et très peu d'éléments qui vont tourner tout autour de la communauté congolaise. Et d'ici là, je vais commencer des tutos qui vont parler de moi, de ma grossesse et tout ce qui va avec. Alors, j'attends de vous beaucoup de vues. J'attends de vous beaucoup de partage. J'attends de vous beaucoup de likes. Mettez des likes, mettez les commentaires, c'est très important, nous en avons besoin et ça compte. Je vous aime énormément. C'était la demande d'Angemuku Seatalo, la procureure de médias, la maman de Melkani Taliana Dream. Je vous dis que je vous aime énormément. Bisous, bye. Central Buzz.